Faut-il y voir une tentative de faire taire les farouches critiques? À ceux qui accusent la FIFA d'avoir déjà ficelé le projet de Coupe du Monde bisannuelle, son patron, Gianni Infantino, a répondu avec une étude indépendante selon l'instance. D'après elle, près de 64% des amateurs de football interrogés souhaiteraient voir des Coupes du Monde plus fréquemment. Une multiplication plébiscitée notamment par les jeunes générations d'après ce sondage. Pour mettre tout le monde d'accord, le président de la Fédération internationale assure que le projet permettrait de dégager un revenu supplémentaire de près de 4 milliards d'euros dès le premier cycle. Cela signifie que plus d'argent peut être réinvesti dans le développement du football partout dans le monde. Je pense que c'est un projet assez important pour aider à combler un petit peu cet écart entre ceux qui ont et ceux qui n'ont pas, en essayant de le réduire un peu. Gianni Infantino promet ainsi de redistribuer à chacune des 211 fédérations membres de la FIFA plus de 16,5 millions d'euros supplémentaires par cycle de 4 ans. Mais cela suffirait-il? Outre les interrogations sur la capacité des diffuseurs à payer toujours plus, une étude commandée par l'UEFA en octobre dernier estimait à 3 milliards d'euros les pertes pour les fédérations européennes en cas de multiplication des tournois internationaux. Alors qui, de l'amour du jeu ou du gain, l'emportera? Prestige et valeur de l'événement, difficultés d'organisation, temps de préparation, construction des équipes, santé des joueurs, voyage et impact environnemental. Sur le plan sportif, mais pas que, la Coupe du Monde bisannuelle ne convainc pas tous les professionnels du ballon rond. Alors que les fédérations africaines et asiatiques soutiennent globalement le projet de Gianni Infantino, d'autres instances comme la puissante Association européenne des clubs y restent opposées. Employeurs de la plupart des joueurs engagés dans les grandes phases finales des compétitions internationales, les clubs européens pourraient contester l'obligation de les mettre à disposition.